Cette vidéo spoil jusqu'au 8ème combat de Record of Ragnarok, je vous conseille d'en arriver jusque là avant de la regarder. La plupart des classements de puissance ne font aucun sens, encore plus entre œuvres différentes. En effet, la majorité du temps, le changement d'univers changerait les règles mêmes auxquelles les personnages sont confrontés, et surtout, il est impossible de pouvoir fixer des valeurs réelles de force vis-à-vis de personnages fictifs. Cependant, les dieux de Record of Ragnarok ont une particularité très intéressante permettant la comparaison. Leur mythe d'origine. Sont-ils plus forts dans le manga ou plus faibles? La fiction a-t-elle surpassé le mythe? Je vous propose aujourd'hui un tour d'horizon de la vraie force des dieux du Ragnarok. Honneur au mythe, après tout ils sont venus en premier. Selon la mythologie nordique, Thor est potentiellement le dieu le plus fort de son panthéon. Jusque-là, le manga est en accord. Cependant, quelques petites dérives ou déviations seront à noter. Et c'est sur ces dernières que nous allons nous concentrer tout particulièrement. Lors du vrai Ragnarok, la fin des temps nordiques, les événements diffèrent énormément. Déjà un hiver de 3 ans fait pas mal de dégâts, puis une grande guerre où la majorité des géants, divinités et humains mourront. Au final, l'arbre monde brûle entièrement du fait d'un géant, le géant de feu le plus fort d'entre tous. Et nous devons rebâtir la civilisation de zéro. Maintenant, concentrons-nous sur Thor en lui-même. Deux informations lors du Ragnarok sont importantes. Premièrement, ce dernier est très fort. Il peut propulser un géant rien qu'en le frappant, jusque-là, c'est en accord avec le manga. Mais il y a un indice majeur et très important qui diffère entre le mythe et le manga. Lors du vrai Ragnarok, Jormungandr, le serpent monde, affronte Thor. Ce dernier le tue, mais empoisonné, s'effondre et meurt après 9 pas seulement. Dans le manga, son attaque la plus puissante, le marteau de Thor, a, selon les corbeaux d'Odin, tué le serpent en un seul et unique coup. Sans difficulté. Résultat des courses, le manga est plus fort. Si vous n'êtes pas au courant, Zeus est fort dans la mythologie. Genre, vraiment très fort. Fort à quel point, lorsque ce dernier se bat contre Typhon, Typhon qui, précisons-le, a battu quasiment tous les Olympiens à lui seul, Zeus le tabasse et lui balance une montagne dessus. D'accord, Typhon était affaibli par les moires, mais quand même, une montagne entière, c'est beaucoup. Rajoutons aussi que dans la mythologie, il y a une grande différence de force entre Zeus et ses frères. Poséidon, dans les légendes, essaie de trahir Zeus, et vous savez quoi? Quand Zeus l'apprend et s'approche de Poséidon, ce dernier abandonne tellement il a eu peur. Il serait donc logique, en voyant tout ça, de considérer que, oui, le Zeus de la mythologie est bien plus fort. Mais est-ce que vous êtes prêts pour une petite leçon de physique? Il y a un seul coup de Zeus qui prouve que celui du manga est à des années-lumière de celui des mythes. Le coup de poing hors du temps. Un coup de poing plus rapide que la vitesse de la lumière. Déjà là, ce que vous avez sous les yeux, c'est une aiguille qui frappe la Terre à la vitesse de la lumière. Imaginez un coup de poing plus rapide que ça. Eh bien, selon Einstein, quelque chose qui dépasse la vitesse de la lumière s'applie l'espace-temps et crée une mini-singularité. Un petit trou noir, quoi. Oui, le Zeus du manga est exceptionnellement fort. Poséidon est un cas assez compliqué. Il est en même temps plus fort dans le manga et en même temps plus faible. Comment c'est possible? Dans les mythes, Poséidon peut littéralement vous balancer un tsunami dessus parce qu'il trouve ça marrant. Et apparemment, selon les auteurs, je n'arrive malheureusement plus à trouver la source, le Poséidon du manga est incapable d'utiliser l'eau de manière offensive. Ce qui, nous sommes tous d'accord, ne fait absolument aucun sens, mais en même temps, fallait bien faire gagner Sasaki. Et d'un autre côté, comme je l'ai dit plus tôt dans les mythes, Poséidon est bien plus faible et terrifié par la force de Zeus. Alors que dans le manga, il tue un de ses frères de sang-froid, et surtout, il est appelé le Zeus des mers. Pour rappel, Zeus est totalement capable de créer un mini trou noir avec un coup de poing. Le gros souci avec Poséidon, c'est que ce dernier a perdu car il sous-estimait Sasaki, et il ne serait même pas étonnant que même lors du combat, nous n'ayons pas vu toute la force du dieu qui était l'égale de Zeus. Héraclès, tout comme Poséidon, va être assez difficile à placer ou situer. Cependant, et pour la première fois de la vidéo, certains éléments me font pencher en la faveur des mythes. Le Héraclès du manga est surtout surpuissant grâce à son arme divine, prenant forme de tous ses travaux, et surtout, il était un homme. La nature de sa force, c'est l'ambroisie. Dans les mythes grecs et romains, Héraclès avait toujours été une force de la nature, et même plus encore, une terreur, un quasi-démon craint de tous. D'une nature violente, impulsive et belliqueuse, le demi-dieu a pris la vie de nombreuses personnes et a surtout effectué bien plus que les 12 travaux. Entre guerre, ravages, chasse aux monstres marins, décimation d'espèces en tout genre, le demi-dieu est loin d'être une mince affaire. C'est d'ailleurs même à ce moment on se rend compte que le Héraclès des légendes est bien plus proche de Jack dans le manga que du Héraclès du manga en fait.
Toujours est-il que même s'il est difficile de classer la vraie puissance du dieu, la nature agressive, sa force naturelle et les nombreuses tâches effectuées par celui de la mythologie me laissent penser que ce dernier surpasserait la version du manga. Je ne vais pas vous faire attendre, Shiva dans le manga est le personnage s'étant pris le plus gros nerf jamais vu. Je ne vais même pas oser lire la liste des accomplissements du dieu, quelques exemples seulement devraient suffire à vous faire comprendre à quel point le Shiva mythologique surclasse celui du manga et au passage tous les dieux humains du Ragnarok. Premièrement, son troisième œil foudroie tout ce qu'il regarde. Deuxièmement, Shiva garde toujours les yeux mi-clos car s'il les ouvre, un monde entier se crée, s'il les ferme, ce dernier est détruit. Troisièmement, une mèche de ses cheveux donne naissance à un géant qui a littéralement frappé le soleil. Quatrièmement, et celle-ci c'est la meilleure, un jour Vishnu et Brahma, les deux autres dieux principaux de l'hindouisme, voulaient déterminer qui était le plus fort. Coup de chance, un pilier de feu gigantesque se dresse face à eux, le premier arrivé sera donc le plus fort. À la fin de la course, ils se rendent compte que le pilier, c'est la de Shiva. Rien qu'avec ça, normalement, vous avez l'explication de pourquoi le Shiva du manga est une image frauduleuse, édulcorée, voire même écho plus du vrai Shiva. Et encore, vous avez qu'un fragment de ce que j'ai pu dire ou voir sur lui. Souvenez-vous d'une chose simple, si Shiva fermait les yeux, le Ragnarok, l'humanité, les dieux, l'univers, tout disparaîtrait. Bouddha n'est pas un dieu. En fait, Bouddha c'est un titre signifiant l'éveillé, un titre donné uniquement aux personnes ayant atteint le nirvana ou transcendé la dualité. La personne qui nous intéresse est donc plus précisément Gautama Bouddha, de son autre nom Siddhartha Gautama. Gautama était avant tout un chef de culte, un chef spirituel comme on le voit dans son flashback et celui de Zero Fuku. Et il n'y a pas grand chose à dire. Bouddha avait la sagesse ultime et surtout Gautama était tout sauf un combattant. Il n'y a pas de source attestant d'un combat entre lui et quelque autre personne que ce soit, il est donc assez aisé de définir une chose simple, le Gautama du manga est par essence bien plus fort que son équivalence. Combattant doté d'un corps divin, sachant manier toutes les armes à sa disposition, il est important de noter qu'en termes de sagesse, c'est bel et bien celui des légendes qui le surpasse. En effet, Bouddha n'atteint la sagesse ultime dans le manga qu'après avoir tué Arjuna, Mara de son nom français. Mara étant selon les légendes, l'esprit qui essaiera d'empêcher à Gautama d'atteindre la paix intérieure. Paix qui ne sera atteinte qu'au moment où celui-ci vaincra le dieu. Si je vous dis que celui du manga est plus fort que celui des mythes, vous me croyez? Le souci c'est qu'à partir du moment où Zeus est terriblement surpuissant, ses frères sont obligés de suivre. Évidemment, Hadès ne fera pas défaut à la règle. Toujours est-il que ce dernier soit puissant à ce point est terrifiant. Premièrement, on apprend qu'il a traumatisé Typhon. Même si, le cas Typhon on peut en parler, il y a un faux raccord sur son design, et aussi, à chaque fois qu'il est mentionné, il se fait victimiser. C'est pas la meilleure valeur. Cependant, il y a un indice qui prouve bien à quel point Hadès est monstrueux dans le manga, et cet indice, c'est la gigantomachie. Alors que les dieux grecs s'en sortent sans réelle égratignure, on ne compte pas Arès, Hadès est resté au Tartare, tout seul. Seul pourquoi? Pour massacrer tous les titans à lui seul. Rappelons que la seule cicatrice sur le corps de Zeus, elle provient de son combat contre son père, un titan. Maintenant, imaginez simplement la potentielle force des autres, et dites-vous que tout ça en même temps, ça n'aura pas suffi pour vaincre Hadès. Terrifiant. Même si le combat n'est pas terminé et qu'on n'a pas encore vu Satan, on peut déjà voir à quel point Belzébuth est affaibli dans le manga par rapport à ce qu'on peut voir et dire sur lui un peu partout. Soulignons que Belzébuth, c'est une grosse mouche, mais c'est aussi un peu plus que ça. Belzébuth est littéralement un démon censé représenter la crasse, les maladies, les mouches. Selon les écritures, il est le premier en pouvoir et en crime après Satan. Le premier en pouvoir et en crime, ça veut dire ce que ça veut dire. Et les légendes sémites chrétiennes niveau puissance, elles rigolent absolument pas du tout. Le vrai souci avec Belzébuth, c'est le nombre de sources et leur provenance. Personne ne tombe d'accord qu'il s'agisse de son apparence ou de ses capacités, tout change d'une personne à une autre. Souvenez-vous simplement que Belzébuth est pour certains l'autre nom de Satan. Pour d'autres, le dirigeant de 666 légions infernales. Que sa colère lui fait vomir des flammes et hurler comme un loup. Certains le décrivent comme un géant surpuissant. Dans tous les cas, pour se lever face à Dieu et être envoyé aux enfers, ce démon doit être clairement capable de plus que de détruire l'arène avec des vibrations. Il reste encore quelques dieux que nous n'avons pas encore vus, et malgré tout, on peut déjà sans doute savoir lesquels seront renforcés par rapport à leur mythe, et lesquels seront affaiblis. Ces notations-là sont donc toutes spéculatives, quoique un peu intéressantes. Comme tous les dieux grecs, Apollon risque de recevoir un sacré boost en termes de puissance. En tout cas, ce dernier est, selon des données disponibles il y a très longtemps, aussi craint que Zeus, son père. Une preuve de sa force sans doute incroyable.
Du peu qu'on a vu, le dieu nordique semble aussi fort d'un côté comme de l'autre. Voyant sans doute l'avenir, mystérieux, cachant ses motivations, il reste à savoir si ce dernier, comme dans la mythologie, saura utiliser une lance qui ne manque jamais sa cible. Susanoo est sans doute un des dieux les plus forts de la mythologie Shinto. Cependant, il demeure plus faible que son père Izanami et sa mère Izanagi, mais aussi sans doute plus faible que sa sœur Amaterasu. Cette dernière le chassant du ciel, il ne serait pas étonnant que selon le manga, ce dernier soit le plus fort des dieux japonais, et surtout, bien plus fort que le Yamata no Orochi. Avant d'être remplacé par Osiris, Anubis était le dieu des morts. Ce dernier possède une capacité bien particulière. Les dieux égyptiens peuvent mourir. C'est le cas d'Osiris, justement. Mais pas Anubis, car il est le seul dieu d'Égypte qui est immortel. On n'en sait pas vraiment plus, seulement que personne n'ose se mesurer à lui. Il est donc difficile de savoir ce que ce dernier vaudra lors du Ragnarok. Qu'en est-il de Loki? Excusez les différences dans ma voix, j'ai dû enregistrer ce passage après les autres. Donc pour en revenir à Loki lui-même, ce dernier c'est un cas particulier, dans les mythes comme dans le manga en fait. On s'intéresse plus à ses coups fourrés qu'à sa force pure. La vraie question sera plutôt donc, lequel des deux sera le plus rusé? Voilà, la vidéo est terminée, elle était peut-être un petit peu courte et c'était peut-être pas la plus intéressante de la chaîne, mais on m'a tellement demandé des débats de puissance que je me sentais un petit peu obligé de vous en donner un au final. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à cliquer sur les réseaux dans la description. C'était Béléus, à la prochaine.